Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui notre réflexion sur ce que Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6 et à partir du verset 10, sur les armes que Dieu nous propose pour lutter contre les attaques de l'ennemi, contre les attaques de cet ennemi qui est défini de manière très claire, le diable. Alors hier, nous avons vu les armes qu'il met à notre disposition, la vérité, la justice, les bonnes dispositions, la foi, le salut et enfin la parole de Dieu. Mais j'allais dire, il manque quelque chose. Alors il ne manque pas, puisque c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Paul l'a dit, Paul évidemment le sait. Mais dans notre réflexion, effectivement, il manque encore quelque chose. Lisons le verset 18 de ce chapitre 6 de la lettre de Paul aux Éphésiens. « Priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. » Alors, Paul a parlé de tous ces éléments, il les a comparés à la panoplie de l'époque, le casque, l'épée, la ceinture, la cuirasse, etc. Et puis il termine par quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans la cuirasse ou dans l'armement du soldat de l'époque. Priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Priez avec des prières. Alors, c'est un peu évidemment redondant. Je pense que Paul veut ici montrer combien il est important de pouvoir nous approcher de Dieu et de lui présenter avec simplicité ce que nous sommes, ce que nous avons sur le cœur, la réalité de nos luttes, de nos espérances, de nos attentes, de notre intercession pour les autres. Alors Paul dit priez avec des prières, c'est-à-dire oui, ne vous arrêtez pas, faites toutes sortes de prières, et il y ajoute les supplications, c'est-à-dire une prière insistante. C'est pas simplement entre le moment où je sors du travail et le moment où je prends le bus, une petite prière. Bien sûr, mes amis, je peux prier en tout temps, y compris quand j'attends le bus. Mais si c'est la seule prière de ma journée, ça peut me poser un problème. Et Paul me dit non, il faut que je sois persévérant. Il faut que j'insiste, non pas pour faire plier Dieu. Dieu n'a pas besoin de cela. Mais pour que peu à peu je prenne moi-même conscience de la nécessité de cette transformation ou de l'obtention de ce pourquoi je prie, que je montre ainsi à Dieu, que je comprends, que je compatis aux souffrances de ceux qui m'entourent lorsque j'intercède pour eux. Veillez-y avec une entière persévérance, dit-il. Oui, mes amis, à quoi nous sert-il de combattre si la prière n'est pas là pour nous soutenir dans notre communion avec Dieu? Peu à peu, ces armes que Dieu nous a données, je les délaisserai pour reprendre mes armes anciennes, pensant qu'elles sont plus efficaces. Il faut donc que je nourrisse ma vie de lutte avec Dieu par une communion sans cesse renouvelée au travers de la prière. Et cette dernière arme, encore une fois qui n'a pas son équivalent dans la panoplie du soldat de l'époque, cette dernière arme, Paul va nous la détailler de manière très claire. Priez en tout temps, dit-il, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Alors, nous serons entièrement capables de résister au diable et aux traits enflammés du malin.